Ouais, salut YouTube. Donc on est arrivé au rang 4. À partir de maintenant, changement au niveau des armatures, hein, au niveau du bloc, vous avez compris que c'était, on continue toujours pareil. Au niveau des armatures, à partir de rang 4, en fait, on va passer sur des équerres qui sont plus longues. Donc là, comment je vais m'y prendre? Tu vois, je vais prendre des barres de 10, couper à 4 mètres. Il va me rester 2 mètres, je vais faire des équerres 1 mètre, 1 mètre. Parce que en haut de la boîte, tu as plus de contraintes de déformation qu'en bas de la boîte. Pareil, truc que j'ai pas dit mais que je fais tout le temps. Je mets mes 6 mètres complètes là. Par contre, tu vois, je les ramène comme ça. Parce que tu aurais la tentation de ramener comme ça. Mais quand tu ramènes comme ça et que tu ramènes comme ça, sur tous les reins, c'est un passage, c'est un nid à merde. Donc, les équerres sont là pour ça. D'accord? Moi, je le mets comme ça. Comme ça me libère bien le passage pour le béton. Le mieux est l'ennemi du bien, d'accord? Toujours. Donc là, je me retrouve avec 4 mètres où je double ma densité là où j'en ai le plus besoin. C'est-à-dire que tu vois, ma barre de 6 mètres, elle arrive là. Je m'écarte un peu. Tu vois, ça me fait grande équerre. Ici, j'ai pas une grande densité parce que bon. Là, je double ma densité sur les 4 mètres. Et pareil de l'autre côté. Donc là, à partir de rang 5, 6, 7, je reste intérieur. D'accord? Zone tendue. Et là oui. Là, je suis en zone intérieure tendue, je double ma densité. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire sur les piscines notamment, parce que de doubler sa densité aux endroits où on en a besoin, en fait, c'est plutôt sympa et ça se fait tout seul. Tu prends tes barres de 6 mètres et tu les mets, tu te prends même pas la tête. Il y en a beaucoup en fait qui vont faire les équerres en même temps qu'ils vont faire les barres et tout, pour économiser un peu de la barre. Pour vous donner un ordre d'idée, ces équerres là, le rayon de courbure est important. Celles-là, elles sont déjà un peu limites. Pourquoi? Parce que je les ai fait avec l'échafaudage et pas la cintreuse. À la cintreuse, elles sont plus fermées. D'accord? Parce qu'au plus ton équerre, elle a un rayon de courbure important, au plus en fait elle va venir au maximum ici. Tu vois, si ton rayon de courbure il est comme ça, ben forcément la tentation va être de la passer devant la barre. Alors qu'il faut bien reprendre cette barre pour l'arrachement. Tu vois? Et à la fin, au lieu d'attacher tout, tu vois, à la fin, t'en mets une qui pousse là, tu vois. Et comme l'équerre, elle peut plus avancer, toutes les équerres, elles se tiennent bien en position. Avec une seule attache. Au lieu de faire une attache là, mais merde, je peux pas l'attacher. Alors, tiens, je vais la mettre contre la barre. Ouais, mais là, t'es plus en position. Attention, l'attache. On attache pour maintenir une bonne position. On n'attache pas pour attacher. D'accord? Ça aussi, petite précision, parce que les ligatures, il y en a encore qui croient que c'est structurel. T'sais, oh là là, il n'a pas ligaturé, le bâtiment il va s'effondrer. Non, 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 pas. C'est fatigant ça fait des années que je le vois sur les forums, j'essaie de lutter contre, maintenant je lutte même plus. C'est d'un fatigant le coup de la ligature, mais bon bref. Donc ici, vous pouvez constater que ça, c'est pas une barre de 8, c'est une barre de 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va arriver dans la zone de skimmer. En fait, les skimmers sont ici. Comme les skimmers arrivent à ras, ma ceinture, quelque part, elle est sectionnée. Donc, elle est sectionnée sur une longueur de 4 mètres, donc c'est assez rigide, ça craint pas trop. Mais sur la 15 mètres, je les avais dans la longueur. Là, d'un coup, c'est problématique parce que ça vient te casser là où tu en as le plus besoin, en fait, de ton armature. Donc, je passe toujours des barres au-dessus des skimmers. Donc oui, je sais, les mecs, quand ils vont les changer, ils vont se faire chier. Oui, j'intègre les skimmers au moment du coulage que beaucoup font des réservations. Attention, ça a double tranchant. Si c'est win, c'est win. Si c'est fail, tu pètes ton skimmer. Donc après, à vous de voir. On n'y est pas encore.
Mais bon, j'explique pourquoi je commence à augmenter ma densité à partir de là. Et comme le skimmer, lui, il arrive donc rang 7, et ben rang 5, 6, rang 6, je vais même doubler ma densité en fait. Et tu viens rediffuser en fait ta ceinture ben, comme ça, tu vois ce que je veux dire. Après, je vous montrerai, on parlera des skimmers en temps voulu, parce qu'il y a un amalgame aussi au niveau des chevêtres en fait qu'il y a au niveau des skimmers que tu as plus ou moins besoin en fonction de ce que tu fais. Tu n'en as pas besoin si tu coules tout monobloc, mais si tu fais une réservation, tu comprends bien qu'il va falloir que tu fasses une armature, qu'il fasse, tu vois, un contour comme ça avec le skimmer dedans. Parce que toi, tu viens coffrer. Mais quelque part, en fait, si tu mets pas le coffrage et que tu peux avoir une continuité d'acier, t'as pas besoin du chevêtre. Voilà. Bon, allez, la famille, je vous fais un gros bisou, je vous prends pas plus. À tout à l'heure, ciao.